Bien, bonjour. Donc, la lecture modifiée, et puis une petite question que je vous poserai, vous pourrez répondre aux autres si vous le souhaitez. Voilà, je ferai la correction dans la foulée, hein. D'accord. Alors c'est parti. Donc nous sommes page 203, le grand cycle de l'eau. Quatre choses lues différemment que ce qui est écrit, donc soyez bien attentifs. Et si vous les relevez très bien la première, bah, écoutez, bravo. Mais sinon, vous repassez plusieurs fois, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Donc j'essaie de bien articuler. Et puis de pas. Parce qu'il y avait une cinquième erreur l'autre jour, hier, pardon. Et c'était pas volontaire, hein. J'ai dit Durand au lieu de dans. Non, là, c'était pas volontaire, mais bravo, hein, de l'avoir vu. Voilà, ouais, il y avait donc une cinquième erreur qui n'était pas volontaire. Donc j'espère faire 4 et de lire le mieux possible. 4 sur. Voilà. Le grand cycle de l'eau. Depuis les origines de la Terre, l'eau suit un mouvement perpétuel entre les océans, les continents et l'atmosphère. Dans un texte indien vieux de 3000 ans, on peut lire: de l'océan viennent les nuages, des nuages nous vient la pluie, de la pluie naissent les rivières, et des rivières naît l'océan. Ainsi va le cycle des saisons. Ainsi va le cycle du monde. L'eau tient rarement en place. Aujourd'hui elle est source, demain elle sera fleuve, après-demain océan. Mais qu'elle soit liquide, solide ou vapeur, qu'elle soit rivière, glacier ou nuage, c'est toujours la même eau. Le temps de séjour moyen d'une molécule d'eau est de 9 jours dans l'atmosphère, 1 an dans les cours d'eau, 3000 ans dans les océans, 5000 ans dans les nappes phréatiques et jusqu'à 12 000 ans dans les glaciers. La masse d'eau toujours en mouvement est évaluée à 1 milliard de litres par seconde. Un principe simple. De la surface des océans, d'où elle s'évapore sous la chaleur du soleil, l'eau s'élève dans l'atmosphère sous forme de vapeur invisible. En prenant de l'altitude, l'air se refroidit et la vapeur d'eau se condense pour former de fines gouttelettes et donner ainsi la grande famille des nuages. Sous l'effet de la pesanteur, l'eau retombe en surface sous forme de pluie et s'il fait froid en flocons de neige ou en grêle. Sur le sol, elle ruisselle pour gonfler les cours d'eau ou s'infiltre pour alimenter des nappes souterraines. Ce grand voyage s'achève à l'embouchure des fleuves. L'eau est alors retenue à son point de départ, la mer. Une science nouvelle. La compréhension de l'existence d'un cycle de l'eau a fait naître une science nouvelle, l'hydrologie. Le français Bernard Palissy, au XVIe siècle, a le premier décrit ce cycle de l'eau. Puis l'abbé Edme Mariotte, un siècle plus tard, a montré que la pluie ne se contente pas de ruisseler en surface, mais s'infiltre aussi dans les sols poreux. Pierre Perrault, ouvrez la parenthèse, frère de l'auteur des célèbres contes, fermez la parenthèse, le mathématicien Alexis Clairaut et le naturaliste Georges-Louis Buffon ont ensuite calculé les volumes de pluie captés par le bassin de la Seine pour les comparer au débit du fleuve à son embouchure. Il a paru qu'il y avait bien relation entre les pluies, leur écoulement et leur évaporation. Depuis plus de 2 siècles et demi, nous savons que la même eau est recyclée sans cesse. Dès qu'elle s'est concentrée à la surface du globe, voici à peu près, je recommence ici. Depuis plus de 2 siècles et demi, nous savons que la même eau est recyclée sans cesse. Dès qu'elle s'est concentrée à la surface du globe, voici un peu plus de 4 milliards d'années, l'eau a entamé son cycle, éternellement recommencé. Depuis une trentaine d'années, l'informatique permet par des modèles mathématiques une meilleure gestion des données hydrologiques. Voilà, fin du texte. Je m'excuse pour les petites fourches qu'il y a eu par moment au niveau de la lecture. Donc 4 erreurs volontaires, et puis des petites erreurs involontaires, donc je m'excuse. Voilà, à vous de me les relever. Et puis la première question, quels sont les 3 états possibles de l'eau? Voilà. Alors, je vous laisse un petit peu, là, vous pouvez mettre sur pause. Voilà, on corrige. Alors je vous montre en rouge. Donc il y avait déjà ici là-haut saison, j'ai lu saison au lieu des eaux. Ici il y avait un problème avec les nombres. Ensuite en bas, retenu au lieu de revenu. Et ici, j'ai dit concentré au lieu de condensé. D'accord? Pas pareil. D'accord? Donc les 4 petites erreurs ici
vous les avez en bas, là, à la fin du premier gros paragraphe. En bas aussi ici. Et la quatrième est ici. Voilà. Je vous l'ai redit une fois, hein. J'ai dit construction au lieu de constitution de ville. N'importe quoi, ça c'est hier, n'importe quoi. Je refais. Donc j'ai dit saison à la place, ainsi va le cycle des saisons, au lieu de ainsi va le cycle de l'eau, évidemment. Au lieu de 1000 milliards de litres par seconde, j'ai lu 1 milliard de litres par seconde. D'accord. Bon, ce chiffre est tellement important qu'on a du mal à se rendre compte. Ensuite, j'ai lu retenu. L'eau est alors retenue à son point de départ en bas du deuxième paragraphe, au lieu de l'eau est alors revenue à son point de départ. Et pour finir, donc vers la fin, un petit peu le petit paragraphe. Donc depuis plus de 2 siècles et demi, nous savons que la mémo est recyclée sans cesse, point, dès qu'elle s'est condensée à la surface, au lieu de, j'ai lu, dès qu'elle s'est concentrée à la surface. Voilà donc les 4 petites astuces, les petites modifications que j'ai faites. Et puis, quels sont les 3 états possibles de l'eau en science, hein, ça vous connaissez un petit peu. Il y a l'état solide, enfin, il y a déjà l'état auquel on le trouve un petit peu, de manière la plus fréquente sur la Terre, c'est un liquide. Les océans, l'eau que l'on boit, etc. Bien sûr, un liquide. Ensuite, quand on est à 0 degré et en dessous, on a l'eau qui gèle, donc on considère que l'eau est solide, ça fait les glaçons que vous avez dans le congélateur. Voilà, la glace. Et puis il y a cet état un petit peu d'évaporation, et là on a un état gazeux, d'accord, sous forme de vapeur. Donc les 3 états, ce sont les 3 états de la matière de manière générale, c'est-à-dire solide, liquide et gazeux, quoi. Voilà, on trouve cette eau sous 3 formes. Voilà, allez. A tout à l'heure pour les autres vidéos avec des informations en ce qui concerne le passage, à qui je vais venir récupérer le cahier, etc. Les mathématiques, pas facile, prenez votre temps. Et puis, voilà, quoi. Bah, écoutez, et puis, la conjugaison, bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Donc, 16h, je mettrai les informations. Hein. N'oubliez pas, revenez bien à 16h sur le blog. Et puis, entre 18h et 20h, pour les personnes que je citerai et dont je récupérerai les cahiers du jour. Voilà, allez. Bon courage, bonne journée.